Le temps des Mapipis, c'est un concours pour lequel nous avons été sollicités par le conseil régional et auquel nous avons souscrit immédiatement dans la mesure où il s'agit d'intéresser nos jeunes lycéens à l'histoire, la géographie, l'environnement, les arts et enfin tout ce qui touche la Martinique. Madame le proviseur, au sortir de la réunion au conseil régional, est revenue et nous a dit bon, il faut absolument qu'on prenne très au sérieux ce concours parce que elle a vu tout de suite l'impact que ça pouvait avoir sur nos élèves et sur le personnel. Au départ, l'idée du conseil régional, c'était de réaliser un jeu sur le savoir. Il a fallu qu'on conçoive un jeu qui rappelle tout mais qui ressemble à rien. La région Martinique a répondu plus exactement à une attente, à une demande, puisqu'il est vrai que, bon, en qualité de vice-présidente de la commission culture, il est vrai que nous avons à traiter des dossiers, des demandes de subventions, etc. Et nous regrettions souvent de ne voir pas arriver un projet quand même global sur la question de la culture, quelque chose qui devrait profiter à tous les Martiniquais de 7, 2, 3 à 77 ans en réalité. C'était une grosse implication du service de développement culturel, une grosse implication au niveau de la mise en œuvre, puisque le service était chargé donc, de mettre en œuvre le projet. Et un jour, à l'occasion de Musique La Région, il y a quelques années de cela, c'est au début de ma mandature ici, le président de la région avait une formule, il disait « La jeunesse, c'est médicament à la jeunesse. Proust doit être le médicament à la jeunesse. » Et je trouvais ça très, très, très profond, il dit ça comme ça, hein, très, très profond, très intéressant. Et depuis lors, arrêtez. Après, je l'ai questionné, je lui ai dit « Quand vous dites ça, est-ce que vous attendez de la jeunesse qu'elle soigne la jeunesse, qu'elle apporte de sa beauté, de sa positivité ?» Et il dit oui, précisément. Et d'ailleurs, sur la question de la culture, il aurait bien aimé voir émerger un projet, quelque chose qui rassemble tous les Martiniquais et qui aurait comme tronc commun la culture. Alors le Mapipi, ça évoque pour nous Martiniquais le champion, le costaud, le fort, le meilleur. Et moi je pense que ça cadre exactement avec ce besoin d'émulation qu'il faut implanter dans les établissements scolaires. Un concours de culture générale qui peut concerner à la fois les Antilles mais aussi l'international, et à la fois parce que les lots annoncés par la région étaient vraiment importants et que donc on voulait préparer nos élèves au mieux dans cette épreuve. Donc il a fallu concevoir un jeu, mettre en place cette idée d'équipe, mettre en place aussi le challenge. Parce que quand nous on a une certaine expérience du jeu télé, et là il fallait trouver un challenge différent. C'est-à-dire on avait déjà fait gagner des disques, des voitures, des ordinateurs. Et là je crois que cette idée d'offrir 2 années d'études supérieures, ça aussi ça faisait partie de l'ensemble du concept. Il y a de beaux prix à la clé, 2 ans d'études payées, c'est vraiment un beau cadeau. Ces gains vont peut-être permettre aux élèves ou inciter les élèves à réfléchir sur leur projet personnel. Moi, j'aimerais bien intégrer une école d'ingénieur et c'est cher, donc les 2 années d'études, ce serait très bien. 2 années d'études payées par le conseil régional, c'est assez intéressant pour notre avenir. Ce serait déjà un bon début pour nous. Et puis donc il nous a questionné, il nous a réunis, à savoir donc le bureau de la culture, les personnes dont je citais avec Madame la muséale administrative. Et il a dit mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour participer de la connaissance, du savoir. Donc, il dit, écoutez, qu'est-ce que vous voudriez faire, et tout comme ça. Il dit, mais je sais pas, pas ni enjeu, pas ni baguette. Et c'est comme ça que c'est né et que c'est venu. Nous choisissons Histoire Géo, une question à 10 points. Quelle est la capitale de Trinidad? Est-ce Port-au-Prince? Est-ce Port of Spain? Ou est-ce San Juan? Port of Spain. Et c'est une très bonne réponse. Question d'environnement. La noix de muscade est l'amande du fruit du muscadier. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. C'est vrai et c'est une très bonne réponse. Donc nous on choisit Histoire Géo à 20 points. Histoire Géo à 20 points, ça démarre fort. Oui. Quel canal relie les océans Atlantique et Pacifique? Joker. Je pense au canal de Panama. Et c'est une excellente réponse qui permet aux candidates de marquer 20 points.
L'élaboration des questions également était de notre ressort en partie, puisqu'il a fallu les reformuler, mettre en place les questions qui ont été posées dans le cadre du jeu. Et la tâche était d'autant plus compliquée, je vais dire, que le règlement avait prévu de laisser aux candidats le choix des thèmes proposés. Question 20 points, environnement. Alors, histoire géo, qui c'est M. Art et culture de 10 points. Sciences et techniques, 10 points. Sciences et techniques, 10 points. Donc il était au nombre de 4. Il fallait prévoir donc un nombre suffisant de questions pour permettre à chacun donc de s'exprimer dans le thème qu'il avait choisi. Donc, petite grenouille, dont le chant anime nos nuits. Alors, réponse A, Cholite. Réponse B, Kermit. Réponse C, Chanterelle. Est-ce que c'est une question trop difficile? Qui peut répondre à la question? Donc, il y a quelque chose, c'est Cholite, tu as parlé de Cholite, Cholite, Kermit ou Chanterelle, la petite grenouille qui chante la nuit en Martinique. Bon, si cette question pour le comité paraît trop difficile, donc je pense qu'il faut l'éliminer. Moi je pense qu'il faudrait la poser, je pense que... Mais oui, puisque le chant de grenouille la nuit, tous les criquets et compagnie, dans notre environnement sonore martiniquais nocturne, je pense qu'il est bon de savoir quelles sont les bestioles et comment s'appellent-elles, celles qui chantent la nuit. Comment s'appellent les racines qui permettent aux palétuviers noirs et blancs de respirer? C'est une question cash, enfin. Comment s'appellent les racines? Voilà, c'est ça. Pneumatophore. Le poumon, racine poumon, je veux dire pour aller vite. Mais alors, on la traite comment cette question? Alors, d'où l'intérêt des adultes de suivre le jeu avec beaucoup d'attention, parce que... Ça peut être une question à 20 points, mais on peut aussi le décliner en QCM, en faisant des propositions de rythme. On a mis en place un comité donc, pour l'élaboration des questions en recourant à des personnes compétentes dans les domaines qui étaient les sujets d'interrogation, l'art, la culture, l'environnement, l'histoire, la géographie. Et donc, ces personnes rassemblées ont eu à faire un travail qui se passe à 3 niveaux. Vous voyez, il fallait travailler sur le contenu des questions, la forme des questions et le niveau de difficulté. Alors, ça a été quelque chose qui a déjà procuré du bonheur à cette équipe. Je dis bonheur, le mot n'est pas trop fort. Plaisir, si vous voulez. Parce qu'il fallait discuter, échanger, analyser, et donc avoir la possibilité de se montrer utile, créateur, créatif. Bon, est-ce qu'on va prendre cette question-là? On ne va pas prendre celle-là? Est-ce qu'elle ne sera pas trop difficile? Et puis, pour que le jeu puisse fonctionner efficacement, il fallait trouver une manière de graduer donc la première, la deuxième partie, le niveau des difficultés. Puis comme c'est un jeu, il faut créer aussi des questions qui laissent un espace pour qu'il y ait un certain suspense, comme ça, une manière, et puis de mettre en place une stratégie des élèves qui participent. Et donc c'est tout ce travail-là qui a été fait par le comité chargé de l'élaboration des questions. Moi, je pense que c'est une excellente initiative de la part du conseil régional, puisque finalement, on s'est retrouvés à faire beaucoup de recherches sur notre pays, et donc ça nous enrichit personnellement. Je pense que mon binôme est du même avis. Je pense qu'il faut reconduire, c'est une très belle action. C'est une bonne initiative pour les jeunes et les pousser à participer à leur culture ou à apprendre leur culture. Voilà. C'est déjà un pas qu'on a fait tous les deux, d'être présent, déjà sélectionné au lycée, ça c'est cool. Bon, moi j'ai apprécié, puisque déjà on a pu répondre à une question, c'était quelque chose. Donc moi j'ai apprécié, puisque je me suis dépassée. Les questions n'étaient pas dures, puisqu'elles concernaient la culture générale, ça dépendait du thème choisi. Donc voilà, ça avait un rapport carrément avec nous, quoi. Nous conseillons à nos amis de faire ce jeu puisque c'est intéressant, c'est une expérience à vivre. Oui, jusqu'à présent, on n'avait pas vu d'initiative de ce type. Donc je pense que c'est une bonne initiative de la part du conseil régional. Ça ne m'a pas surpris du tout que la jeunesse martiniquaise s'intéresse à ce type de jeu. Premièrement, parce que contrairement à ce qu'on veut faire croire à plein de gens, les jeunes ne sont pas des moutons. Et ils ne suivent pas, on ne leur fait pas des trucs. Les gens qui vous disent, ouais, c'est ce que les jeunes veulent,
Non, c'est ça, les bayous. C'est-à-dire que les gens qui se disent, ouais, on est dans un format, c'est ce que les jeunes veulent. Non, non. Vous avez fait entrer dans un format. On s'aperçoit que l'engouement pour les jeunes pour participer à ce jeu, mais sans, c'est-à-dire qu'il y a plein qui ont participé au jeu et puis qui savaient très bien peut-être qu'ils n'iraient pas en finale, mais c'était un challenge, il fallait le faire. J'ai rencontré des jeunes là-dedans qui m'ont fait mourir de rire, mais ça ne m'a pas étonné du tout. Et je reste persuadé que ce jeu au quotidien peut être vraiment un super challenge pour eux et pour leur entourage. Alors évidemment, ça paraît quelque chose d'absolument évident, que les connaissances que l'on a doivent être en relation avec le contexte dans lequel on se trouve. Et c'est ça qui permet à tout individu d'avoir une relation harmonieuse avec son environnement et avec ce qui l'entoure. Avec ça, on voit déjà à quoi amène ce jeu. Ça veut dire que ça vous permet de tester votre connaissance de votre milieu, d'en parler, d'en discuter. Je suis sûr que si on va dans les familles, on va s'apercevoir que tout le monde se met à discuter de savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, etc. Bref, avec ce jeu-là, tout le monde est incité à aller vers cette démarche de connaissance qui nous donne quelque chose de très important à leur plan de vue individuel. Au cas content, leur réponse là. Messieurs, quel nom prend la partie française de Saint-Domingue après la proclamation de son indépendance? Est-ce Cuba, Porto Rico ou Haïti? Haïti. Et c'est une excellente réponse. Cette joie, ce plaisir intellectuel, c'est complètement inaccessible à la peine. C'est une chose qui est extrêmement intéressante. À travers cette émission, le public aussi a la possibilité de voir alors les jeunes dans une situation qui leur fait plaisir. Quel attendrissement de voir ces enfants, ces jeunes chercher la réponse, plancher, discuter entre eux, être contents, s'exprimer. Alors voilà, l'un des objectifs culturels profonds de ce jeu, c'est de créer cela, de la connaissance, mais pour avoir un bonheur individuel et social chez, disons, tous les Martiniquais. Oui, on a tout à fait conscience que c'était du nouveau au niveau du service de développement culturel. On n'avait jamais mis en œuvre ce genre de manifestation, enfin d'émission. Et ce qui est d'autant plus enrichissant, justement, ça a permis d'apprendre encore plus dans différents domaines, et notamment le domaine de l'audiovisuel, qui est un domaine très particulier, je dirais. C'est reparti, on est en train de remonter le décor, le plateau pour les demi-finales et la finale. Ça se passe relativement bien. Là, on est en train de monter les lumières, de finir d'installer en fait tous les... C'est la même configuration à part que les jokers qui reviennent un peu plus sur le plateau. J'étais dans le public et on a trouvé que c'était préférable de les ramener un peu sur le plateau. On s'est occupé du décor, à faire des pépites, imaginer le meilleur de l'émission. C'est la première fois que je me suis lancé, nous sommes lancés dans ce type de concept de décor. Bon, c'était pas facile, mais on a pu faire de nos mieux. Et voilà. C'est Philippe et son assistante Célia Méplaz qui ont mis tout le jeu en place, parce que c'est beaucoup de travail. En fait, ce qu'on voit à la télé, c'est pas grand-chose par rapport à tout le boulot qu'il y a derrière, de contacter des lycées, des proviseurs, mettre en place les présélections, surtout que demain ça pourra se passer beaucoup mieux parce que tout le monde saura de quoi on parle à tous les niveaux. Mais quand tu arrives pour la première fois, il faut expliquer le jeu, voilà, faut chercher ses repères, il faut inventer tous les jours. Donc la mise en place a été très longue à ce niveau-là, la mise en place des présélections. Après ça, la deuxième partie, c'est la mise en place technique, parce que c'est là où le truc devient complexe. C'est-à-dire pas de plateau, déjà, il n'existe pas de plateau de télé assez grand pour ce genre de jeu ici. Tout le monde veut des choses, mais on est face à une réalité. Et il a fallu avec l'accord du Conseil général, récupérer l'Atrium et un personnel qui a été super dévoué et puis qui était complètement acquis à la cause, faire d'une salle de spectacle un plateau de télévision, avec tout ce que ça comporte comme difficulté,
Il faut 5-6 heures pour mettre en place, alors que n'importe où dans le monde, il faut 5-6 jours. Et après transporter toute une régie de télévision à l'Atrium, et c'était compliqué. Mais en tout cas, ça a été sportif, mais je crois qu'on aime ça, quoi. Bonsoir, bonsoir chez vous. Je suis de nouveau très heureux d'être avec vous ce soir pour notre rendez-vous quotidien. Merci d'être sur Info Télé Martinique. Écoutez bien, plus rien ne vit autour de vous, les portables sont en position vibreur. Parce que voici venu le temps des Mapipi avec nos premiers candidats qui vont se présenter tout de suite. Il y avait cette notion de jeu télévisé et de présentation de jeux télévisés. Quelque chose de totalement nouveau pour moi, sinon m'inspirer de modèles bien connus, m'inspirer mais ne pas imiter. Donc il fallait quand même que je regarde ce qui se faisait dans la matière. J'ai regardé des émissions qu'on connaît bien et puis en fait l'idée c'est voilà, qu'est-ce que toi tu peux apporter à la présentation de ce jeu, qu'est-ce que tu peux apporter aux jeunes que tu auras en face de toi et comment est-ce que tu abordes ça. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être avant d'avoir, ne serait-ce qu'entendu un moment parler de présentation du jeu Le Temps des Mapipi, quand Jocelyn Botor m'a appelé pour faire la présentation. Alors, presque simplement, je me suis mis devant mon miroir et j'ai commencé à me projeter face à des candidats avec en essayant de trouver des introductions, des phrases, des passages qui pouvaient avoir du sens. Puis jusqu'au bout, être moi-même. Le temps est écoulé, nous regardons les compteurs, ils marquent de justesse, le groupe 3 marque 20 points. Sous vos applaudissements, le groupe 2, 15 points, et le groupe 1 qualifié avec 35 points, c'est malheureusement le groupe 2 qui a très bien joué, qui nous laisse. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, même heure, même antenne, après avoir regardé ce qui attend les candidats et n'oubliez pas, le savoir sera votre seul allié. À demain. J'ai beaucoup appris, même s'il y en a même s'il y a des choses que je savais beaucoup de choses, mais en même temps épaté par la culture générale des jeunes, des jeunes que j'avais en face de moi, tout simplement, et que les téléspectateurs avaient en face d'eux, parce qu'il y a tout ce qu'on ne voit pas. Qui se place sur un plateau, j'ai vu de l'émotion, j'ai vu de la passion aussi, parce que ne pas pouvoir répondre, et puis j'ai vu des jeunes qui s'en voulaient, j'ai vu des jeunes pleurer, et puis des jeunes déterminés. Je tire vraiment mon chapeau à l'organisation d'une manière générale, parce que je crois inévitablement que sans l'apport du professionnalisme et de l'expérience des gens de la télé, je ne suis pas persuadé que le résultat aurait donné ce qu'il a donné. Moi, je crois que de cette aventure, je vais garder je vais me dire qu'une fois de plus que c'est possible, qu'on peut inventer un truc qui soit propre à nous, et ça donnera, les prochaines éditions seront certainement excellentes, j'en fais le pari. Après coup, je dirais que c'est une expérience qui était très intéressante. On a rencontré des gens différents, on va dire. On n'a pas l'habitude de côtoyer forcément, puisqu'on est plus dans l'analyse des dossiers. Donc c'est très riche au niveau aussi des questions, puisque ça m'a permis personnellement d'en apprendre beaucoup sur la Martinique, sur l'environnement, enfin tous les thèmes qui ont été abordés. Donc aussi bien humainement qu'intellectuellement, je dirais, c'est quelque chose de très intéressant.
et que évidemment quand tout bagaille nouveau, ça va prendre de l'ampleur, ça va s'améliorer, etc. Ils le disent tous parce que les gens sont des téléphages absolus, ils ont une certaine expertise et ils peuvent avoir une lecture, être capables de faire une lecture des émissions qui leur sont proposées. Mais dans l'ensemble, je dois avouer qu'à 85-90%, les gens trouvent ça très bien. En ce qui concerne la latitude et les possibilités de développement de ce jeu, on va dire que ces possibilités sont immenses. On ne va pas avoir peur des mots. Pourquoi? Parce que premièrement, on a d'abord commencé par un public limite, enfin, qui concerne les lycéens de première et de terminale. Eh bien, vous savez, déjà, les élèves de seconde disent qu'on aurait bien aimé participer. Mais on entend aussi des gens du collège, mais j'ai aussi des professeurs de collège qui me disent « Ah oui, mais ce serait bien aussi ». Donc, vous avez déjà tout l'éventail des scolarisés. Donc déjà, dans le milieu, on va dire, scolaire, de l'enseignement, il y a beaucoup de personnes intéressées, donc ce qui laisse supposer, évidemment, des choses qu'on peut faire. C'est pour ça que nous le considérons, ce jeu, comme quelque chose d'extrêmement important et que nous lui donnons toute sa dimension dans ce qu'on appelle le développement culturel, la relation à la culture. Ce n'est pas simplement un jeu qui est quelque chose de conjoncturel comme ça, mais au fur et à mesure que nous avons commencé à travailler, nous nous sommes aperçus de toute l'étendue qu'il y avait derrière ça.